j'avais on va aller dans le livre de Ruth aujourd'hui, le premier livre. Ceux qui étaient à l'Est, on va parler de la même chose. Je pense que mon message sur l'adoration va être un autre jour. Alléluia. Ruth, le premier chapitre. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Vous cherchez encore, dites j'arrive. Et sinon, arrivez à l'écran. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez retourner chacun à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, et allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses insistances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Prions tous ensemble. Éternel, encore une fois, nous te remercions pour le privilège d'être là, dans ta présence, ô Père, cette présence que nous reconnaissons acquise à un grand prix. Papa, nous voulons que tu nous aides maintenant, car nous reconnaissons une chose,
Une autre chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels. Et ta parole est folie pour nous, sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir, car elle est spirituelle. Seigneur, aide-nous, aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, afin que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si, en vous asseyant, vous battez vos mains et que vous êtes juste actifs dans le Seigneur. Pour le merveilleux, combien il est digne. Alléluia. L'histoire de Ruth a été très souvent sollicitée. On a lu de Ruth plutôt, on a parlé de Ruth. Tout prédicateur revient au moins sur le sujet de Ruth à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'on revient sur cette histoire, on y tire toujours beaucoup de leçons. Mais le Seigneur m'a montré une nouvelle chose dans cette histoire de Ruth, et on va parler aujourd'hui du deuxième homme. Du deuxième homme. Le deuxième homme. Alléluia. Maintenant, on ne peut pas ne pas mentionner que Ruth et Elimelech habitaient à Bethléem. Ils sont partis de Bethléem pour aller dans le territoire de Moab, ou le pays de Moab. Ce qui est particulier à remarquer, c'est que Bethléem était appelé le pays où la maison de pain. Bethléem était appelée la maison du pain. C'est-à-dire, il y avait du pain à Bethléem, pour qu'elle soit appelée maison du pain. Mais il y a eu un moment où la famine a frappé à Bethléem. Et Ruth et son mari ont trouvé bon de quitter la maison de pain pour aller chercher du pain à Bethléem. Tout semblerait normal si le verset 21 n'était pas là, où on lit Naomi elle-même en train de faire cette déclaration après qu'elle soit de retour dans un état lamentable, au point où les femmes de sa ville ne la reconnaissaient même pas. Elle était abattue par la vie l'avait très maltraitée. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Elle dit, j'étais dans l'abondance au départ, alors qu'elle a quitté au moment où la ville était dans la famine. Mais elle reconnaît néanmoins elle-même que lorsqu'elle partait, elle était plus riche que lorsqu'elle était en train de retourner. Tu sais, deux fois, ce que nous avons besoin de faire, ce n'est pas de regarder ce qu'il y a derrière ou ailleurs. Ce que nous devons faire deux fois, c'est juste de compter ce que nous avons. Amen. Des fois, nous avons plus que nous ne pensons que nous avons. Amen. Des fois, nous courons chercher loin ce que Dieu nous donne là où nous sommes. Amen. Là où nous sommes. Elle a quitté la maison du pain pour aller chercher du pain. S'il y a des gens qui doivent commencer à compter ce qu'ils ont, c'est bien nous, ceux qui réclamons le salut céleste. Amen. Elle est partie, elle avait un mari, mais une fois dans le pays de Moab, le mari est décédé. Et après le décès de son mari, ses fils se sont mariés 10 ans après leur mariage. Les deux enfants sont aussi morts. Elle a enterré ses enfants parce qu'elle est partie à la recherche du pain. C'est un pain qui commence à coûter un peu trop cher. Regardez, il n'y a aucun parent qui aime enterrer ses enfants. Il n'y a rien d'aussi triste qu'un parent qui enterre ses enfants. Tout parent rêve, tout parent vit avec l'espoir que ses enfants vont l'enterrer. Et quand ça arrive que le parent enterre l'enfant, c'est une tristesse profonde. On pourrait s'imaginer l'amertume au cœur de Naomi. On peut s'imaginer la tristesse dans le cœur de Naomi. Elle a tout perdu, le peu de richesse qu'elle avait. Elle n'avait plus le mari parti, même ses enfants partis. Et
ils n'ont même pas laissé un petit enfant sur qui elle pouvait regarder et dire, voilà, j'ai au moins ça. Seulement 2 belles filles. Et c'est fini. Et quand elle a commencé à faire ses comptes, elle a dit, je retourne chez moi. Je retourne à la maison. Je retourne à Bethléem. On m'a dit qu'il y a du pain à Bethléem. Je retourne à Bethléem. Elle se lève et dit à ses 2 belles filles, écoutez mes filles, vous avez été bonnes envers moi, vous avez été bonnes envers ceux qui sont morts, mais moi je dois rentrer chez nous. Vous êtes ici, retournez dans vos familles, vous n'avez pas eu d'enfants, trouvez un mari et vivez en paix avec les hommes qui vont vous épouser, mais moi je retourne chez nous. Elles ont pleuré, elles ont insisté. Elle a dit non, même si il y avait une loi en Israël que si un frère qui s'est marié et qu'il mourait sans laisser de descendance, un autre frère pouvait prendre cette femme, ainsi élever le nom et procurer une descendance au défunt. Elle dit, même si aujourd'hui j'ai tombé enceinte et que j'avais un enfant et que cet enfant, allez-vous pouvoir attendre que cet enfant grandisse pour se marier avec cet enfant? Non, partez seulement. Les données sont que vous devez partir. Orpa a entendu cela, elle a embrassé sa belle-mère, elle a dit, bon, mais Ruth est restée. Ruth s'est attachée à sa belle-mère, la Bible nous dit. Laissez-moi vous dire, vous allez rencontrer toute catégorie des gens. Et vous allez rencontrer des Orpas qui, à des moments donnés, ils vont vous dire au revoir. Parce que là, ça ne va pas. Mais laissez-moi vous dire, ne vous découragez pas. Il y aura aussi des Ruth qui vont tenir jusqu'à la fin. Qui vont tenir jusqu'à la fin. Naomi a quitté la maison de pain. Elle est allée errer à l'extérieur du territoire d'Israël. Mais elle est retournée. Elle est allée elle était comblée. Elle est retournée le main vide. Mais au moins, elle a ramené une Ruth. Elle a au moins ramené une Ruth. Si tu vas errer dans le monde, ne rentre pas le main vide. Ramène au moins quelqu'un. Ramène au moins une âme. Mais si on étudie la vie de Naomi, les probabilités étaient faibles qu'elle ramène quelqu'un. Sa vie était misérable. Naomi était pleine d'amertume. Mais elle a pu quand même amener quelqu'un. Permettez-moi de vous dire ceci, que malgré tout ce qu'elle a traversé, moi je crois que Naomi a gardé son témoignage. Amen. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a dû garder son témoignage. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a dû toujours garder un regard favorable à son Dieu. Écoutez, je me demande qu'est-ce qui a poussé Ruth à regarder cette femme qui a perdu son mari, cette femme qui a perdu son enfant. D'habitude, on devait regarder une telle personne et dire, mais qu'est-ce qui arrive avec toi? À qui est-ce que tu crois? Es-tu sûr que les dieux que tu sers sont vraiment des dieux véritables? Mais pourquoi ces malheurs s'abattent-ils continuellement sur toi? Où est donc ton Dieu? Mais Ruth a regardé Naomi et lui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Malgré les malheurs qui a frappé Naomi, elle a dit quand même, ton Dieu sera mon Dieu. Permettez-moi de vous dire que Naomi n'a pas laissé cette épreuve d'éteindre sur sa relation avec Dieu pour que Ruth puisse l'observer et dire que ton Dieu sera mon Dieu. Elle a désiré un Dieu qui a littéralement, si on le regardait avec les yeux de l'homme, abandonné une femme. Elle a regardé un Dieu d'une femme dont les 2 seuls garçons venaient de mourir. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il y avait quelque chose de particulier avec le Dieu de Naomi. Elle avait probablement une façon de l'adorer qui était exceptionnelle, qui faisait que Ruth la regarde et il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il y avait une façon duquel Naomi parlait de ses dieux, de sorte que lorsque Ruth la regarde, et malgré le malheur dans la vie de Naomi, elle dit, ton Dieu, je le veux aussi. Je le veux aussi.
Mais combien de fois les épreuves nous ont volé notre témoignage? Combien de fois nous sommes devenus tellement amers avec ces dieux qui nous aiment? Est-ce que les gens peuvent nous regarder aujourd'hui et dire, moi aussi je veux de ton Dieu? Est-ce que les gens peuvent contempler notre vie, même dans nos épreuves, et dire, moi je veux ton Dieu? Tu es abattu, tu as tout perdu, mais je crois que ton Dieu, c'est le Dieu. Amen. En d'autres termes, c'est ce que Ruth dit. Oh, je pense que nous devons vivre comme Naomi. Alléluia. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a suivi Naomi jusqu'à ce qu'ils sont retournés à Bethléem. Il y avait de l'amertume dans le cœur de Naomi. Il y avait la tristesse dans le cœur de Naomi. Mais cela n'a pas déteint la considération que Naomi avait vis-à-vis de son Dieu. Quelle est l'épreuve que tu traverses aujourd'hui? Quelle est l'épreuve que tu traverses aujourd'hui? Dieu reste Dieu. Il reste maître de temps, il reste maître de circonstances. C'est lui qui donne et c'est lui qui élève. C'est lui qui... Ils sont arrivés à Bethléem. Les gens les ont regardés. Oh, c'est ça Naomi. Waouh. La vie n'a pas été facile pour toi, Naomi. On ne te reconnaît plus. Elle dit, appelle-moi Mara, parce que la main de Dieu a été contre moi. Et elles se sont installées à Bethléem, comme c'était deux veuves, pas de travail. Et Naomi dit à Ruth, va glaner dans les champs, comme ça on aura de quoi manger. Ruth sort pour aller travailler dans le champ. À l'époque, dans Israël, il y avait une loi qui disait ceci. Si tu as un champ, quand tu récoltes, tu ne récoltes pas tout. Tu laisses un peu des grains aux plantes, afin que les pauvres viennent dans le champ et ils récoltent après toi et qu'ils aient de quoi vivre. On appelait cela glaner. Les pauvres allaient glaner dans les champs. Et quand tu récoltes, tu arrives dans un coin, tu vas récolter en rond ou en cercle. Tu ne vas pas récolter tout dans le coin. Tu laisses quelque chose dans le coin pour que le pauvre vienne et ait à manger. Ça, c'était la loi. Que tout le monde dise la loi. Ça, c'était la loi en Israël. Et Ruth se retrouve dans le champ en train de glaner. Ruth se retrouve dans le champ en train de glaner. Elle ne savait pas à qui appartenait le champ, mais elle était juste en train de glaner dans le champ. Vous savez, à un moment, le maître du champ est rentré dans le champ. Et il la regarde, il dit, c'est qui ça? Et ses ouvriers lui disent, c'est Ruth, la Moabite. Elle est venue avec Naomi. Laissez-moi vous dire ceci. Nous devons travailler. Que pas ensemble. Nous devons travailler. Amen. Nous devons travailler. Alléluia. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu vas travailler dans le champ, un jour, tu vas rencontrer le maître du champ. Si tu vas travailler dans le champ, un jour, tu vas rencontrer le maître du champ. Travaille dans le champ. Un jour, Dieu va te remarquer. Ruth était dans le champ et Boaz l'a remarqué. Elle travaillait dans le champ et Boaz l'a remarqué. Travaille dans le champ du maître et le maître va te remarquer. Tu veux rencontrer Dieu, va travailler dans son champ. Tu veux que Dieu te remarque, va travailler dans le champ. Dieu n'aime pas les paresseux. Fais travail un peu, évangélise un peu, enseigne un peu et tu vas rencontrer Dieu dans le champ. Dieu rencontre les gens dans son champ. Tu veux rencontrer le propriétaire, va dans le champ, travaille, tu vas rencontrer le propriétaire. Amen. Ruth était là, elle travaillait. Et le maître du champ la remarque. Il dit, j'ai entendu son histoire. Vous savez, Dieu sait tout. Il sait d'où tu viens.
Il connaît le territoire moabite d'où tu es sorti. Il connaît. Il a regardé, j'ai entendu, je connais l'histoire. Et il regarde à ses serviteurs, il dit, écoutez les gars, on va faire ceci. Je connais la loi, mais je suis le maître du champ. On va changer la loi aujourd'hui. Non seulement vous allez laisser un peu, mais quand vous avez ce que vous avez déjà récolté, prenez, laissez derrière, afin que la Moabite vienne et ramasse. Il y avait... Donc Dieu, il y a une gentille dans le champ. Il y a une non-juive dans le champ. Les lois ne sont plus applicables. On doit changer les lois. Écoutez, Dieu change les lois pour nous. Dieu change les lois pour nous. Je n'ai plus à venir avec une brebis. Je n'ai plus à venir avec une couronne. Dieu change la loi pour nous. Écoute, il dit ceci. Vous allez... j'ai un blanc de mémoire, pardonnez-moi, j'ai vieilli. Vous allez recevoir au-delà de ce que vous allez demander ou penser. Dieu change la loi. Dieu change la loi pour nous. Oui, c'est ça que notre travail mérite. Mais écoutez, tu es une Moabite, tu es un gentil. Je change la loi pour toi. On met la loi de côté. On établit la grâce pour toi. Tu n'as pas mérité ceci, mais je te le donne quand même. Dieu change la loi pour nous. Dieu change la loi pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Soyons dans le champ. La loi va changer pour nous. La loi va changer pour nous. Il y avait une condamnation sur nous. Dieu dit non. On enlève, on efface cela. On change la loi. On change la loi pour nous. Alléluia. Écoutez, une païenne est rentrée dans le champ. Dieu change la loi. Et non seulement, on va continuer l'histoire. Et là, elle rentre à la maison avec tout ce qu'elle avait glané et sa belle-mère regarde. Oh, toi tu glanes et tu trouves tout ça, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas proportionnel. Les glaneurs ne trouvent pas autant quand même. Et là, elle dit, mais où est-ce que tu étais glané? Oh, j'étais glané dans les champs d'un certain Boaz. Elle dit, assis-toi là, je vais te raconter ma fille. Tu vois, c'est Boaz là. C'est le cousin de l'oncle du frère de... Non, c'était pas... Il était plus proche que ça. Il était plus proche que ça. Boaz, c'est un cousin proche. Il a droit de rachat. Écoute maintenant ce que je vais te dire, ma fille. Quand tu rentres demain dans le champ, regarde bien où il dort. Regarde bien. Ne te trompe pas des gars. Il faut bien regarder. Regarde bien où il dort. Et quand il dort, tu vas, alléluia, tu t'assois à ses pieds. Et là, ne dis rien, ne fais rien, juste dors là, à ses pieds. Et Boaz dormait. Et là, au milieu de la nuit, Boaz était un gentleman. Hein? Il était un gentleman. Au milieu de la nuit, il se réveille. La Bible nous dit qu'il a eu peur. Hey, c'est quoi ça? Une femme à mes pieds. Certains d'entre nous seraient contents. Lui, il a eu peur. Parce qu'il est un gentleman. Amen. Il a eu peur. Il a dit, oh, qui es-tu? Il dit, je suis Ruth la Moabite, Seigneur. Et dans tes ailes, tu as le droit de rachat. Et dans tes ailes, ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Écoutez, quand Boaz a pris note de cela, il a dit, voici ce qu'on va faire. Avant que le soleil ne se lève, rentre vite à la maison, je ne veux pas que personne ne te voie quitter ici. Mais lui donne encore beaucoup d'orge. Tu sais. Anyway,
Aïe, 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 aïe. Je vais juste garder cela. Mais il faut être un gentilhomme. Ah, je vais le dire. Bon, si tu es un gentilhomme, hein, tu prends soin de celle que tu veux épouser. D'abord, il faut travailler, hein, avoir l'argent. Et puis quand tu sors avec elle, tu payes la facture. Amen. Les jeunes aujourd'hui, je ne comprends pas. Dans quelle école ils ont été ces jeunes? Un gars paye toujours. Sinon, il ne vaut pas la peine. S'il ne paye pas pendant que vous êtes fiancés, tu vas crever de faim à la maison. C'est pendant le fiançailles qu'on fait le meilleur. Juste en passant les nouilles. Et retournant à la maison. Aïe, 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 aïe. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, il dit, tu as droit, il a rempli sa robe d'orge, et puis il dit, tu dois partir avant que le soleil ne se lève. Je ne veux pas que personne ne te voie. Je ne veux pas que personne ne te voie. C'était secret. Jusqu'à ce que on aille signer. Ils n'ont pas compris. C'était en cachette, incognito, jusqu'à ce qu'on arrange les choses. Et on va revenir sur cela dans le service de jeunes. Amen, pasteur. Alléluia. Et voilà Naomi qui rentre et elle va raconter l'histoire à sa belle-mère. Vous savez ce que la belle-mère lui dit? Ah, repose-toi ma fille. Cet homme ne va pas se donner du repos jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Écoute, l'homme dont on parle ici, c'est le maître des champs. L'homme dont on parle ici, c'est lui qui possède tout. L'homme dont on parle ici, c'est celui qui a droit de rachat. Je ne sais pas si vous avez compris où je vais en venir, mais il ne va pas se donner du repos jusqu'à ce que tu ne sois sienne. Écoutez, si tu ne sers pas le Seigneur, c'est parce que tu as choisi de ne pas servir le Seigneur. Si tu ne vis pas pour Dieu, c'est parce que tu aurais choisi de ne pas vivre pour Dieu. Quant à lui, il ne se donne pas du repos jusqu'à ce que tu lui appartiennes totalement et complètement. Jésus-Christ paye le prix. Jésus-Christ est là pour nous. Mais c'est à nous d'aller à ses pieds. Très souvent, c'est là que nous ne voulons pas aller. Nous voulons errer ça et là, mais non, pas à ses pieds. Nous devons être à ses pieds. Lui ne se donne pas du repos jusqu'à ce qu'il nous ait acquis. Amen. Alléluia. Et là, Ruth était en attente. Et Boaz dit, oh, je connais un autre. Il y a un homme qui est avant moi. Il y a un homme parce qu'il y a un ordre à suivre. Vous savez, il y a toujours un ordre dans les affaires de Dieu. Il y a un ordre à suivre. Il y en a un qui est en avant de moi. Et celui-là, il a droit de rachat. Je vais aller le voir. Et Boaz est allé le voir. Ouais, Boaz. Ah, il est là, ok. Et il est allé le voir. Boaz est allé le voir. Et il dit à Marie-Flore, je lui dis, Ruth. Non, il va voir l'homme qui avait dit, oh, écoute, mon ami, tu connais Elimelech, Kiljon et Achlon, ils sont partis à Moab, oui, ils sont morts sans descendants. Maintenant, leur terre se trouve là. Est-ce que tu es intéressé à acheter ces terres? Parce qu'après toi, c'est moi qui ai à toi. Si tu veux acheter les terres pour que les terres ne se perdent pas, bon, prononce-toi, ben, sinon, moi je le fais. Le type regarde, il dit la terre c'est la richesse.
si tu as la terre, tu es riche. Il dit, j'achète. Et Boaz dit, en passant, juste au cas où tu ne le savais pas, ces terres viennent avec une femme. Si tu achètes les terres, tu dois te prendre aussi Ruth la Moabite comme femme. Et vu qu'il n'y a pas eu d'enfant, tu dois susciter une descendance aux défunts. Et là, il fait une pause. Il dit, attendez une minute. Moi, j'ai mes enfants ici, d'autres enfants là. Vous savez, l'histoire d'héritage. Et ce n'est pas bon d'avoir des enfants gauche à droite. Hein. Ça crée toujours des troubles. Toujours des troubles. Nos parents ne nous ont pas rendu service, je vous dis. Bon, on va laisser l'affaire familiale. Il compte cela, il dit, non, je passe. Tu peux acheter si tu veux, moi, je passe. Il dit, donne-moi ton chaussure. Parce qu'à l'époque, c'était avec ça qu'ils faisaient leur serment. Anyway, on va laisser la tradition. Ils ont scellé l'affaire et il a refusé d'acheter. Parce qu'il y avait une responsabilité qui venait. Vous savez, nous désirons toujours les bénédictions. Mais il n'y a pas de bénédiction sans responsabilité. Au fait, pour avoir accès aux bénédictions, il faut accepter la responsabilité. Il n'y a pas de bénédiction sans responsabilité. Si nous prenons la responsabilité, nous allons jouir des bénédictions. Mais très souvent, nous passons à côté parce que nous refusons la responsabilité. Pas de responsabilité, pas de bénédiction. Et il a dit non. Je ne veux pas m'encombrer avec cela. Boaz a dit, alléluia, moi j'ai trouvé. Et il a acheté le terrain. Vous savez quoi? Laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passe ici. Il y avait un premier homme qui avait le droit de rachat. Et cet homme a abdiqué son droit. Il a échoué. Mais le deuxième homme était Boaz. Il avait le droit de rachat. Il a exercé le droit de rachat et il a accepté la responsabilité. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a eu un homme, le premier homme, Adam, il a échoué. Et nous sommes dans les troubles où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais le deuxième homme, Jésus-Christ, il avait le droit de rachat. Il a exercé le droit de rachat. Il a exercé le droit de rachat. Il nous a rachetés. Il était à la recherche d'une épouse païenne. Il a trouvé. Et laissez-moi vous dire, Ruth était une Moabite qui n'avait même pas droit d'entrer dans le temple. Mais par sa descendance, elle est allée s'asseoir sur le trône. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle est entrée directement dans la lignée de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, je suis en train de vous dire ceci. Vous n'aviez pas accès au temple une fois, mais il nous a appelés siens. Il nous a donné son propre nom et il nous fait assis à sa droite. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. 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 Il a le droit de rachat. Il a déployé son aile. Tu peux trouver ombre sous son aile aujourd'hui. Tu peux trouver ombre sous son aile aujourd'hui. Sans nom que tu étais, tu peux être cité, alléluia, dans la Jérusalem céleste ici. De gentils que nous étions, nous sommes appelés l'épouse de Christ aujourd'hui. Nous sommes appelés l'épouse de Christ aujourd'hui. Alléluia. Il a exercé le droit de rachat. Il a payé le prix. Il n'a pas fui sa responsabilité. Vous savez quoi? Il pouvait juste avoir la bénédiction sans la responsabilité. Et le diable fait toujours cela. Il a offert au Seigneur. Il le lui a offert. Si seulement tu m'adores, je te donne tout ceci. Et il a dit non. J'ai le droit de rachat. Je paye le prix. Tu as été acquis à un grand prix. Il ne s'est pas reposé jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. Et laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, il a payé un grand prix, en nous levant tous ensemble, il a payé un grand prix, mais ne laisse pas ce prix être gaspillé aujourd'hui. Tu peux acquérir ce prix, tu peux jouir de ce prix. Dieu t'aime.
je parle dans deux directions aujourd'hui. Je suis en train de parler à Naomi aujourd'hui. Et je suis en train de lui dire, malgré les épreuves, ne perds pas ton témoignage. Parce qu'il y a une Ruth qui regarde. Et il y a une Ruth que tu dois amener avec toi lorsque tu rentres avec l'air. Ne perds pas ton témoignage. Dieu reste Dieu. Malgré ce que nous traversons, Dieu reste Dieu. Ne perds pas ton témoignage. Je suis en train de dire à une Ruth aujourd'hui, accroche-toi à ta belle-mère. Accroche-toi à Naomi. Laissez-moi vous dire ceci. Ruth avait un esprit différent. Même lorsqu'il n'y avait plus rien à gagner, elle est restée attachée à Naomi. Et très souvent, nous sommes de ces gens, et ça c'est notre nature humaine. Lorsqu'il n'y a plus rien à gagner là-dedans, nous sommes partis. Nous sommes toujours préoccupés par moi, donne-moi, 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 donne-moi. Mais avec Dieu, ce n'est pas donne-moi. Dieu n'est pas intéressé par donne-moi. Dieu cherche qui va dire change-moi. Fais-moi, pas donne-moi, fais-moi ceci. Fais de moi cela. Donne-moi. Oui, mais fais de moi, Seigneur. Fais-moi, c'est plus efficace que donne-moi. Et Dieu veut te changer aujourd'hui. Et il a payé un grand prix pour cela. Il a le droit de rachat et il l'a exercé. Et ce rachat est accessible pour toi aujourd'hui. Tu peux aller à l'ombre de ses ailes. En trois pas seulement, tu peux aller à l'ombre de ses ailes. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux être baptisé en son nom et revêtir le nom de Jésus-Christ alors que tes péchés restent dans cette eau. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et être sous son ombre. Dieu ne veut pas seulement te donner, il veut te transformer. Il ne veut pas donner, il veut faire de toi. On va ouvrir ces hôtels, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite comme d'habitude. Mais si tu es une Naomi, viens avec une Ruth. Si tu es une Ruth, accroche-toi à une Naomi. Mais que Dieu nous parle et que Dieu nous aide. Qu'en tout ce que nous faisons, nous puissions être exactement ce qu'il veut que nous soyons. Il a payé un grand prix. Le deuxième homme n'a pas abdiqué son droit de rachat. Le deuxième homme n'a pas abdiqué son droit de rachat. Il n'a pas abdiqué son droit de rachat. L'engagement de Ruth, plutôt l'engagement de Naomi, a conduit Ruth à dire « Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. » Qu'en est-il de mon témoignage? En élevant nos voix vers le Seigneur, si nous pouvons parler au Seigneur pour